Namasté les divins, les divines. J'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. Que les prévisions, les informations que je vous ai transmises pour cette semaine ont été à la hauteur de vos attentes. Et à ce sujet, suite à certains commentaires, n'oubliez pas que tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Pour deux mêmes signes, deux personnes du même signe, à l'un ça va parler, à l'autre pas du tout. Donc dans ce cas-là, vous allez voir comme d'habitude votre ascendant, peut-être que ça vous parlera mieux, mais ne pas tout prendre au pied de la lettre. Moi je vous transmets comme ça, après vous ne prenez que ce qui vous intéresse, et ne pas en faire... à suivre à la lettre, quoi, c'est ça, je veux dire. Donc, peut-être qu'il y a juste un mot, une phrase qui va être intéressante sur les quelques minutes de présentation et d'information que je vous transmets. Donc, si ça correspond pas du tout, à ce moment-là, vous passez à autre chose, et puis voilà, vous attendez la semaine prochaine. Il n'y a pas de souci. Donc, mais surtout, voilà, chacun a sa vérité. En plus, chaque signe a 3 décans, donc bon... Alors dans ce cas-là, si vous voulez plus de précision, on peut encore faire une consultation privée avec mes coordonnées en dessous de la vidéo. Donc voilà pour cette partie. Et comme chaque semaine, je remercie tous les nouveaux abonnés, puisque maintenant nous sommes à 130 abonnés. Ça fait toujours plaisir, étant donné que je fais ça en tant qu'amateur. Et puis les nombreux vues, puisque chaque fois c'est entre 1000 et 1500 vues. Bon, il y a eu 15 jours, il y a eu plus de 2000 vues, donc c'est toujours agréable de voir que les vidéos peuvent être intéressantes pour un bon nombre d'entre vous. Donc cette semaine, première chose, je me suis inspiré d'un nouveau jeu, d'un nouveau tarot, le tarot onirique, qui est très très bien illustré par Ciro Marchetti. J'espère que je n'écorche pas trop son nom en italien. Donc vous allez voir, les images sont très belles, et puis pour moi c'est une nouveauté, puisque en temps normal je ne me sers pas de tarot, mais plutôt des oracles. Mais je me suis quand même servi aussi de l'oracle des animaux sauvages, pour avoir une petite phrase spirituelle en plus des informations que je vais vous communiquer. Ensuite, deuxième point, donc là ça va être l'horoscope pour le lundi 8 février, donc avec la semaine qui convient. Et mercredi, si tout va bien, je vous ferai un horoscope spécial Saint-Valentin. Donc, journée, parce que ça sera dimanche prochain, donc journée des amoureux, et on va élargir à journée de l'amour, tout simplement. Donc, ce qui pourrait être marrant pour vous, c'est de comparer les horoscopes entre chaque partenaire, ou même entre collègues, puisque ça s'adressera aussi bien aux couples officiel qu'au non officiel, et puis aux célibataires aussi, puisque que ça soit un choix ou pas, on a toujours espoir quand même de rencontrer la personne. Donc voilà, si tout va bien, mercredi, horoscope spécial Saint-Valentin, et vous verrez avec des petites images pour chaque signe, très choupinettes. Donc voilà, donc je vous laisse écouter votre horoscope pour cette semaine. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt. Namasté. Namasté les taureaux et les taurettes. Alors, pour vous, cette semaine, nous avons eu, dans l'oracle des animaux sauvages, un superbe aigle. Voilà. Et pour le tarot onirique, nous avons eu le soleil, le 5 de denier, et le 6 d'épée. Bon, je sais que parfois on dirait des cartes de jeux vidéo, mais bon. Alors pour vous, les taureaux et les taurettes cette semaine, ça va être, on va dire, peut-être une semaine de déception, mais un peu, des problèmes, on va dire, un peu administratifs. Soit vous n'arrivez pas à avoir une réponse pour l'URSSAF, pour vos impôts, pour le prêt de la maison ou de la voiture. Donc il va y avoir un petit peu de retard, on va dire, un petit peu de contre-temps. Mais surtout,
n'en prenez pas trop ombrage non plus, et surtout n'en faites pas trop au niveau, je veux dire, en grandissant le côté négatif du contretemps. Hein, c'est un peu ça qu'on vous demande de pas, entre guillemets, de pas trop vous plaindre, parce que bon, c'est peut-être moins grave, moins important que vous le pensiez. Et en plus, pendant que vous vous plaignez sur votre sort, je sais, c'est un petit peu parfois difficile à entendre, mais c'est pour ça qu'il faut tout prendre un peu selon le cas. Euh, donc, pendant que vous, entre guillemets, vous vous plaignez sur votre sort, bah, vous prenez pas de mesures pour justement résoudre ce problème, ce contretemps on va dire, administratif. Hein, ça peut être bon dans tous les domaines, tous les niveaux. Et par contre, on vous demande de prendre des mesures radicales par rapport à ce petit contretemps, à ce petit problème, et surtout de rester diplomate et de dire les choses avec du tact. Bon, c'est sûr que parfois on aimerait bien passer derrière le guichet pour faire accélérer les choses quand on fait face à on va dire au système administratif français qui parfois peut nous faire sortir de nos gongs par leur inutilité, enfin je veux dire dans la façon de fonctionner. Hein. Ça met en aucun cas les personnes qui sont derrière le guichet, eux, ils font qu'appliquer ce qu'on leur demande d'appliquer. Hein. C'est surtout par rapport au système que je parle, pas par rapport aux personnes. Donc, pour résoudre ces tracas administratifs, on va dire, on vous demande de retrouver votre calme, hein, de faire la paix intérieure. Je sais, c'est pas toujours facile, mais si vous êtes plus calme, plus je veux dire moins énervé, bon, c'est sûr que en général, on prend des actions et des décisions plus sereinement. Donc c'est surtout ça, on vous demande, ça vous permettra en même temps aussi, là aussi, de progresser doucement et de faire étape par étape, et que dans la colère ou l'énervement, vous passiez d'étape 1 à l'étape 6, bon, et puis bon, si entre les deux, c'est peut-être ça qui est le plus important. Donc, et on vous demande d'avoir ce taille, de savoir-faire avec intelligence, et ça, vous pouvez le faire, ça fait partie de vos qualités, hein, les taureaux et les taurettes, d'analyser les situations, d'analyser les gens, et de pouvoir vous adapter en fonction de ce que vous avez pu observer. Donc c'est pour ça. Donc cette semaine, on vous demande de garder votre calme, et surtout de ne pas vous énerver. Ça ira mieux demain. Voilà les taureaux, les taurettes, namasté.